activité, quand il fait son bilan. Mais si le gouvernement en place, le gouvernement Ouattara aujourd'hui, ne veut pas communiquer, ou se donne les moyens de communiquer sur ce qu'ils font, c'est leur problème. Voilà. Nous, moi, Tchang le Dozo, Boubacar Touré de New York, Aaron Tapaye Samaras, IBC Wala de Suisse, que j'en passe plein de ces super activistes qu'on a beauté, qu'on a beauté qu'on a là. Elle, voilà des gens qui communiquent beaucoup sur ce que Ouattara fait. Beaucoup. Et de passage, il peut parler aussi sous les, comment on appelle l'autre là? Moustapha Souley, voilà, qui est un très bon activiste aussi, qui communique beaucoup aussi. Mais il faut que le gouvernement mette les moyens pour que la communication soit faite. Pas forcément par nous. Ils mettent des gens, ils prennent des gens qui sont capables de communiquer. Des gens qui savent ce qui se passe. Tout ce qu'ils font comme problème, tout ce qu'ils font comme activité, qui cherchent à communiquer dessus. Comme ça, les gens, quand ils vont venir, on dit, mon Joe, il y a élection, il finit de voter, par rapport à ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils ont fait, c'est par ça ils votent. Si le gars ne gagne pas, je ne vais pas me mettre dans une poitrine, me battre encore pour lui. Alors qu'il sait bien qu'il n'a rien fait, ou bien c'est parti, même si je sais qu'il n'a pas travaillé parce qu'on ne m'a pas dit qu'il a travaillé. On ne m'a pas dit ce qu'il a fait. C'est pourquoi la communication est très importante dans cette histoire déjà. Aminata 24, merci Sila Moses. Merci pour l'information. Voilà une actrice, Aminata 24 qui a oublié. Voilà. Voici des gens qui communiquent actuellement sur le pouvoir Ouattara. Mais toutes ces personnes qui je suis de leur nom, il n'y a pas un qui va lever son petit doigt pour dire qu'il a reçu 5 francs du pouvoir Ouattara. Parce qu'à part la communication numérique que nous avons, il y a des communications internes à certaines personnes, peut-être parmi eux. Mais il n'y a pas un qui va lever son petit doigt qui dit qu'il a reçu 5 francs du pouvoir Ouattara. Voilà. Moi, je l'ai une fois dit. Il y a mis, quand les gens commencent à dire que il y a quand j'ai créé mon structure à Paris, ouais, moi, la BCAO, j'ai fait ça pour avoir l'argent, le pouvoir Ouattara me finance, moi, je suis parlé. Il a fait la vidéo. Par exemple, moi, je ne me reproche rien. Voilà, j'ai dit, je mets quiconque au défi de Ouattara lui-même, jusqu'à son dernier balayeur de rue, à Paris ici, à Abidjan ici. Voilà, à Abidjan ici. Je mets quiconque au défi m'avoir donné 5 francs, ou m'avoir payé un café. Voilà, qui m'a payé un café là, qui m'envoie la facture. Moi, j'arrête de faire vidéo. Voilà, celui qui peut prouver qu'il m'a donné 5 francs ou un machin café qui soit le reçu et qui le met sur les réseaux sociaux. Moi, quand le réseau, j'arrête de faire vidéo. Voilà. Depuis dans ce combat que j'ai eu là, on n'a jamais, même un coup de fil d'un membre du gouvernement Ouattara. C'est quand le je suis à Abidjan, je le dis. Même un coup de fil du gouvernement Ouattara. Petit, jeune homme, les gars, ce que vous faites, c'est bien. Félicitations, continuez. Jamais. Petit, voilà. Venez vous apprendre, vous n'avez pas pris un repas. Jamais. Mais petit, va dans tel coin, t'as pris un café. Jamais. Voilà, je le dis et je suis à Abidjan. Pour ça, je vous dis que je sais de quoi je parle. Et que je lance quiconque au défi. M'avoir payé un café du gouvernement Ouattara, de Ouattara lui-même, jusqu'à son dernier balayeur de rue. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle a dit. On fait beaucoup d'actions, on fait beaucoup de mouvements, on fait le aussi, mais il faut qu'on sache aussi lancer des messages très importants. Il ne suffit pas de soutenir Ouattara tout le temps, il ne suffit pas de soutenir le gouvernement tout le temps, il ne suffit pas de faire des vidéos tout le temps, mais il faut aussi savoir vérifier des informations importantes pour la vie des gens. Voilà. On a assez perdu de frères dans ces élections-là. Même 5 élections municipales. 5 élections municipales. Comment il peut y avoir des morts dans une élection municipale? C'est même pas présidentiel, c'est municipal. Il y a encore des morts dans une élection municipale. Parce qu'on aime trop la personne des gens. On ne lit même pas les programmes de travail. On ne lit même pas ce qu'ils sont capables de faire. On ne voit même pas ce qu'ils on voit pas dans leur passé. On se met à se battre pour les gens qui ont été déjà maires, qui ont fait 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 2 mandats. Ils n'ont rien fait. Tu vas aller mourir pour une personne qui a déjà fait autant de temps dans la mairie, dans laquelle toi-même tu habites. Dans la mairie dans laquelle toi-même tu habites. Il n'a rien fait. Ta vie n'a pas changé. Tu étais vulgarisateur. Depuis qu'il a été élu, jusqu'à ce qu'il devienne tout vulgarisateur. Tu as été cireur. Jusqu'à ce qu'il devienne chose. Tu es devenu cordonnier, au plus. Tu as fait tout ce que tu as fait depuis les maires. Tu n'as pas changé, ton boulot n'a pas changé, ta vie n'a pas changé, ton train de vie n'a pas changé, ton rang social n'a pas changé. Et tu vas, on dit élection encore, tu vas mourir pour une personne comme ça. Il ne te connaît même pas de nom. Moi, je ne peux pas accepter. Quand tes parents t'ont mis au monde là, c'est pour que tu les enterres. C'est l'homme de la nature. Quand ton père te met au monde, quand ta mère te met au monde, c'est pour que tu les enterres. Ton père et ta mère, il faut que tu les enterres. Et que Dieu donne les moyens de les enterrer dignement. Mais tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas de travail.
Tu n'as pas une situation sociale convenable. Toi, tu te cherches. Et en plus, le pire maintenant, c'est que tu dois soutenir quelqu'un jusqu'à ce qu'on te tue, toi encore, et c'est tes parents qui t'enterrent. Qui vont enterrer tes parents derrière toi? Pas le politicien là, il ne te connaît même pas de nom. Il ne te connaît pas de nom. Voilà, il ne te connaît pas de nom. Voilà. On dit il y a un militant du RDR qui est mort. Point. Il y a un militant du FPI qui est mort. Point. Oui, il y a un partisan de tel candidat qui est mort. Le partisan de tel candidat qui est mort. C'est dit partisan, on dit tout militant ou partisan. C'est tout, hein. C'est rare, c'est après que tu sois mort là. Qu'on dit, on dit, 2-3 jours après, on doit le nommer du mort en fait. C'est là où on cherche à savoir comment il s'appelle ainsi de suite. Mais à ce moment, il est mort. Alors, donc pourquoi est-ce que mourir pour une personne, pendant que tes parents même qui sont là, ils attendent que toi tu les enterres dignement. Et eux vont les enterrer. C'est pas le politicien. Parce qu'il a trop fait. S'il a trop fait, c'est se déplacer à ton funérail. Ça, il a beaucoup fait. Hein? Ça, il a beaucoup fait. Il va venir faire acte de présence à ton funérail ou se faire représenter à ton funérail. Mais dit qu'il va venir soutenir ta famille après toi, là, c'est fini. Dès qu'il donne dos, là, sa famille est oubliée. Il s'occupe à d'autres militants. Voilà. De toute façon, le politicien, quand tu as acquis à lui, tu as beaucoup acquis à lui, c'est que tu es un acquis à lui, tu es un acquis, il s'occupe même pas de toi. Il cherche à pêcher d'autres personnes. Le vrai politicien, là, plus tu es opposé à lui, plus il te drague. Plus tu l'emmerdes, plus il te drague. Je sais de quoi je vous parle. Voilà. Si aujourd'hui, là, tous les cyberactivistes pour Ouattara ou pour pouvoir en place, on fait vidéo sur soutien. Ils n'ont jamais fait signe de vie. Ils n'ont jamais appelé quelqu'un pour le remercier, pour le féliciter. Quoi qu'on parle, nous sommes des acquis. Si on connaît les politiciens, les cyberactivistes qui les insultent, hein. Les cyberactivistes qui les insultent tous les matins, midi, soir, là. Si dès que le gars claque le petit doigt, là, ils vont courir pour donner l'argent. Voilà. C'est pas comme ça. Aux politiciens, c'est ça le vrai politicien. Pour avoir avec lui, faut que tu le caches. Faut que tu sois opposé à lui. Et puis, insulte le matin, midi, soir. Dès que tu as le temps, le bras là, il va te donner tout ce que tu veux. Mais quand tu es naquis, c'est fini. Il ne te calcule même pas. Parce que de toute façon, tu vas aller où? Voilà. Mais malheureusement que nous sommes des hommes des principes. Moi, personnellement, je suis un homme de principes. Je te suis à cause de ta personne. Je te suis à cause de ton idéologie. Je te suis. Que tu me donnes ou tu ne me donnes pas, je m'en fous. Je te suis parce que j'ai apprécié. Je ne suis pas un homme versatile. Je suis un homme de conviction et je suis fidèle de mes convictions. Sinon, les hommes politiques, voilà. Voilà pourquoi il ne faut jamais mourir pour eux. Parce qu'il est important que lorsque tu es là, tu es important que lorsque tu le suis, tu es important que lorsque tu peux voter pour lui. Dès que tu ne peux plus voter pour lui, tu ne calcules plus, tu ne connais même pas. Voilà. Comme je dis, ton père, mais il ne connaît pas, toi, mais qui est son élément, ce n'est pas tes parents qui vont connaître. Soit c'est à ton funérail qui cherche à connaître ton nom, ton père, le nom de ta mère, à ton funérail. Si tu t'es laissé bêtement mourir pour lui. Donc c'est un conseil qu'il donne à tout le monde. Voilà pourquoi il crée ce mouvement. Ma voix, tout le monde peut la voir. Il suffit que tu vas me convaincre par rapport à ton programme de travail. Il suffit que tu vas me convaincre par rapport à ce que tu as fait, tes réalisations, ce que tu as envisagé de faire. Si tu as réussi à me convaincre avec ça, ma voix, tu l'auras. Mais dis que tu auras ma vie, là, il faut oublier. Voilà. Et comme je ne suis pas égoïste, on va créer ce parti pour que tous les frères en profitent. Tout le monde participe à ce truc. Tu peux être membre du mouvement, ma voix oui, ma vie non, sans garder ton parti. Tu irais FPI dur, en tout genre préservant ta vie. Après un état militant de ma voix oui, ma voix oui, ma vie non. Tu peux être gore et puis embrasser cette idéologie. Tu peux être UDPCI, UMP, tous les partis politiques. Tu peux rester dans ton parti politique, mais être un adepte de la préservation de ta vie. Voilà. C'est pas parce que moi je suis pro Ouattara et je suis pro tout le gouvernement en place que tu as dit non, comme Tchang, il est pro Ouattara. Donc il y a eu des gens qui ont fait l'application pour dire que moi je suis la personne la plus mal placée pour mettre un mouvement comme ça en place. Tu vois comment c'est petit d'esprit. C'est petit d'esprit. Comment tu peux dire à quelqu'un qu'il est mal placé par contre son appartenance politique pour mettre un mouvement qui peut sauver des vies. C'est tellement c'est petit. Donc déjà, quoi soit, il me demande, un jour, monsieur, mais pourquoi je reporte certaines personnes? Parce que quand je reporte certaines personnes, je me diminue moi-même en fait. Je ne mets pas ma valeur, ils ne me donnent pas de valeur. Parce qu'ils sont tellement minimes, ils sont tellement sans valeur, sans morale, que souvent me dis, allez donner des réponses, c'est comme si je mettais à leur niveau. Il y a un conseil qui m'a dit, il dit, il y a des gens qui ne sont pas la peine de répondre. Parce que quand tu réponds, ça nous énerve. Voilà. Donc voilà un peu le truc qui se passe. On peut rester dans son parti politique, militer dans son parti politique en étant adepte de ma voix oui, ma vie non. Débat-toi,
vote qui tu veux, le fait d'aller déjà mettre de sortir de chez toi, c'est un sacrifice que tu fais. Le fait de laisser ton travail, c'est un sacrifice que tu fais. Le fait d'aller 3 heures de temps au soleil, en Côte d'Ivoire ici, 35 degrés à l'ombre, pour venir voter une personne, c'est déjà un gros sacrifice que tu as fait. Donc tu ne peux pas sacrifier ta vie. Voilà. Ce que tu peux faire, c'est ça. Donc, comme j'ai déjà dit au début, si le gouvernement Ouattara ne veut pas communiquer sur ses activités, si le gouvernement Ouattara ne veut pas que les gens sachent ce qu'ils ont fait, et ça, aux élections, ils vont dire aux gens ce qu'ils ont fait, pendant que l'information qui est passée déjà pour dire qu'ils n'ont rien fait, a pris le dessus, n'allez pas mourir pour eux. N'allez pas mourir pour quelqu'un. Voilà. Parce que moi, je crois que la campagne commence dès l'instant que tu as été élu. Un homme politique, c'est comme ça qu'il réagit. Dès que moi, quand je suis élu comme maire de Dabakala, ou bien député de Dabakala, ou bien de Kouto, mon village aussi, ou bien dans n'importe quel circonstance où je suis, dès que je suis élu, la première chose que je dois faire, c'est de travailler déjà. Dès que je suis là, c'est pour préparer les prochaines élections. Je vais être réélu en tout cas. Je n'attends pas que les 2 dernières heures, ou les 2 dernières semaines, les 2 derniers mois, pour pouvoir faire quoi que ce soit, pour vouloir me faire réélire. Et à ce moment, le dessus de lui n'a rien fait, il a pris tout le monde. Le premier Ouattara, c'est ça. Il a fait beaucoup sur la Côte d'Ivoire, il a fait beaucoup en Côte d'Ivoire, il a fait beaucoup hors de la Côte d'Ivoire, il a réorganisé la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire était des choses, la Côte d'Ivoire était dans le Conseil des grandes nations, mais il n'y a pas de communication derrière. Je parle de ça tous les jours. Il n'y a pas de communication. Les gens qui sont autour de Ouattara, les conseils de Ouattara, soit ils me demandent, il y a certains même, pourquoi ils sont là? Leur rôle, c'est quoi? Quand tu es comme conseil du président de la République, tu es cherché savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se dit dans le bon peuple. Tu es cherché savoir ce que les gens disent, quelles sont les critiques, tu es cherché de savoir. Et puis donner les informations à ton employeur. Mais non, ils sont là, le conseil du président de la République, à gauche, à droite, mais juste pour la forme, juste pour profiter de grâce de la présence. Tu es là, tu essaies la communication. Ou bien telle personne est là, le cyberactiviste, c'est la communication numérique. Il ne connaît même pas le nom des cyberactivistes qui sont pro Ouattara, qui font même son boulot à sa place. Alors que c'est très simple. On dit, désormais, tu es le chef, je prends un exemple, le frère Ahmed Fof. On dit, Ahmed Fof, il est nommé comme le président du conseil, le responsable, c'est la communication numérique de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. La première chose qu'Ahmed Fof a fait, c'est quoi? C'est de répertorier d'abord tous les cyberactivistes qui sont d'abord de son camp. Et les répertorier. Et chaque fois qu'il y a une information qui sort là, il lui passe l'information en inbox. Et c'est chez eux là qui communiquent maintenant sur l'information. Et ainsi de suite, on informe les gens si c'est ce que le gouvernement fait. Ben, le chargé de communication numérique, la présidente ne connaît même pas les cyberactivistes. Pourquoi vous voulez qu'il les répertoire? Voilà le mal de Ouattara. Voilà. Donc vraiment, je suis désolé, mais il faut se dire la vérité. Moi, je suis pour Ouattara à mort. Et je l'ai dit qu'en 2020, là, il y a des bruits qui se passent. Chacun raconte son histoire. Il y a des gens qui rêvent. Quand il se rase le matin, il se voit président. Machin, depuis Ouattara n'est pas candidat en 2020. Donc, il y a plein de gars qui s'excitent à gauche, à droite. Ça fait qu'à force de s'exciter, ils emballent certaines personnes pas dans leur excitation, qui oublient même l'essentiel. On est en octobre. On a encore 23 mois avant les élections prochaines. On est en novembre là. De novembre à octobre 2019 là, et 2020 là, c'est 23 mois encore. Voilà, en 23 mois là, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc il faut préparer, il faut travailler encore, il faut travailler sur le terrain. La communication doit beaucoup passer. Les gens s'excitent, quand ils oublient, c'est tellement ils cherchent à s'accrocher à des potentiels présidents qu'ils oublient même que Ouattara a encore au pouvoir. Ils oublient que Ouattara a encore fait des réalisations. Ils oublient qu'ils doivent communiquer sur Ouattara, ils doivent passer leur bilan sur lequel il doit se baser. Le bilan sur lequel il doit se baser dans la campagne à 2020 pour être, entre guillemets, ou avoir des champs d'être élus là. C'est le bilan de Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, à part le FPI, tous les candidats, tous les potentiels candidats aux élections présidentielles 2020 là, ils sont tous comptables du pouvoir de Ouattara. Tous, sans exception. Tous. Que ce soit le PDCI, un candidat PDCI, un candidat UDS ou bien quoi, tous les candidats RDR, vous êtes tous comptables, UDPCI, PIT, MFA, vous tous ceux qui sont censés ou bien qui veulent être candidats aux